Alléluia. Oh Adonai, nous disons que tu es bon. Yahweh, tu es bon, tu es merveilleux, tu es excellent. Disons gloire à ton Saint-Nom. Abba Père, nous voulons te dire merci pour tes merveilles. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous disons que c'est ici un jour nouveau que tu as fait, afin que nous nous réjouissons et que nous sommes dans l'allégresse. Nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour tes merveilles. Qu'en ce moment, en ce jour, nous clôturons, Seigneur, ce programme de 22 jours de jeûne et de prière. Nous venons te retourner toute la grâce, toute la gloire. Nous venons te dire merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, spirituellement et dans tous les autres domaines. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour l'impact spirituel, Seigneur, de ce programme dans nos vies. Et nous savons que nos vies, Seigneur, ne seront plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce qui nous a soutenus, pour ta force. On te dit merci pour tous les enseignements reçus. On te dit merci, Seigneur, pour tout ce qui a été renversé, pour tout ce qui a été anéanti, pour tout ce qui a été détruit, pour les corps en tant qu'œuvre de l'ennemi, et pour tout ce que tu as bâti en nous, au roi des rois. Père, nous voulons te dire merci. Yahweh, nous voulons te dire merci. Nous voulons simplement te dire merci. Nous venons simplement te dire merci. Précieux Saint-Esprit, pendant que nous clôturons, ô Abba Père, nous prions au Saint-Esprit, que ce que tu as commencé, tu achèves dans nos vies. Tu achèves dans nos familles. Que ce que tu as commencé, avant même ce programme et pendant ce programme, pendant que nous concluons avec ce programme Saint-Esprit, achève ce que toi seul tu as commencé dans nos vies, dans nos familles, autour de nous. Achève, ô Yahweh. Achève cela, Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, precious Father. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Thank you, Jesus. Alléluia. Tu es la bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que c'est une nouvelle saison pour ta vie, une nouvelle saison pour ta famille, une nouvelle saison pour tout ce qui te concerne au nom puissant de Jésus-Christ. Et en cette nouvelle saison, tu prends de l'envol comme de l'aigle. Tes forces sont renouvelées. Et ce qui était impossible auparavant est confirmé maintenant possible au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète en cette nouvelle saison dont tu entres, dont le Seigneur a ouvert pour toi. Tu es équipé pour réussir. Tu es équipé pour vaincre. Tu es équipé pour dominer tes oppresseurs, pour dominer l'œuvre des ténèbres. Tu es équipé pour triompher, pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, j'espère que tu as ton bloc, tu as ton stylo et ta Bible avec toi, comme à la coutume, pendant que nous naviguons dans sa parole, dans sa présence, et que nous mettons le sceau sur tout ce que nous avons reçu en ce jour. Je veux que tu laisses au Saint-Esprit achever ce qu'il a commencé, même avant ce programme, jusqu'en ce jour. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Abba Père. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alors, le Seigneur nous a conduits dans tout ce programme. Et nous sommes comme ça à la dernière étape au jour de conclusion. Il nous a amenés dans le rétablissement de notre alliance. Parce que le thème de notre programme était porté sur rétablir l'ordre prophétique des choses dans nos vies. Rétablir l'ordre prophétique ou l'ordre divin des choses dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, dans tout ce qui nous concerne. Et nous avons tiré le texte de Genèse 1, verset 3, où nous avons vu que les choses étaient après Genèse 1, après le verset 1, que Dieu va créer le ciel et la terre. Il y a eu un événement et cette création a subi des dommages, a subi des conséquences. Et au verset 2, on voit la terre qui autrefois était embellie et tout, est maintenant informe et vide. Et nous voyons Dieu entrer en action par le pouvoir de la parole,
en simplement déclarant. Et il nous a conduits pendant tous ces 22 jours à avoir la connaissance spirituelle pour établir dans chaque domaine, dans chaque aspect, l'ordre prophétique, l'ordre divin. Alléluia. Et je déclare cela établi et confirmé au nom de Jésus. Alors nous avons vu rétablir d'abord premièrement l'alliance avec lui. Nous avons vu la restauration, rétablir l'autel de la prière. Nous avons vu trouver la puissance de la parole, rétablir la puissance de la parole déclarée. Nous avons vu rétablir notre foi qui ôte les montagnes, qui bouge les montagnes. La restauration, rétablir notre identité. Nous avons touché les domaines de notre vie, nos familles, rétablir nos vies, nos familles, les destinées, les nations, l'évangile. Nous avons tellement touché, tellement beaucoup de domaines pendant ces 22 jours, les enseignements. Et tout cela est rassemblé dans le livre que le Seigneur nous a permis de sortir pendant ce programme. Alléluia. Donc, rassure-toi, fais le temps possible de acquérir ta part de copie. Là, tu pourras encore, comme j'ai dit, c'est un livre qui est de plus de 400 pages, qui est tellement chargé, tellement équipé, tellement chargé de beaucoup de thèmes que tu peux travailler individuellement, mais spirituellement. Lorsque tu prends tes moments de jeûne ou lorsque tu veux simplement te bâtir pour le bâtir spirituellement. Donc, on dit que ce livre est très important. C'est très important. Alléluia. Donc, je vais pas entrer trop dans les détails parce que depuis, je ne fais que parler et conseiller les uns et les autres d'avoir une copie avec eux. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons par la grâce du roi des rois entrer dans une nouvelle, dans l'ordre prophétique, établi par sa parole. Donc nous voulons sceller tout ce que nous avons fait durant tous ces jours. Alléluia. Sceller ce que Dieu a commencé, déclarer un nouvel alignement spirituel, marcher dans une nouvelle saison. Nous voulons consacrer notre vie à l'accomplissement du plan divin. Alléluia. Après avoir restauré tout ce que nous avons eu à mentionner, maintenant par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons sceller toutes choses. Alléluia. Et en ce jour 22, notre sous-thème est établi définitivement le nouvel ordre prophétique. Établi définitivement le nouvel ordre prophétique. Establishing finally the new prophetic order. Il y a un nouvel ordre prophétique que tu dois établir définitivement. Nous voulons établir cela définitivement. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Disons que Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été perdu, non. Mais il établit une nouvelle saison où sa volonté, où sa puissance, où sa gloire peut se manifester pleinement dans une vie consacrée à lui. Alléluia. Dans une famille consacrée à lui. Dans un domaine ou un autre qui est consacré à lui. Et nous tirons notre texte du livre de Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 19. Thank you, Father. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, nous t'adorons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, merci. Merci Dieu. Merci, nous t'adorons. Merci Dieu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you, we worship you. Thank you Lord for your faithfulness. Thank you Lord. Yahweh, thank you Lord. Thank you, we worship you. Thank you Lord. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, nous t'adorons. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci, nous t'adorons. Merci Seigneur. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, en ce jour par ta grâce, j'établis définitivement
le nouvel ordre prophétique dans ma vie, dans ma famille, autour de moi et tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. À notre texte clé principal, c'est Isaïe 43, versets 18 et 19. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je prends encore le verset Isaïe 43, verset 18 à 19. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Est-ce que tu ne le reconnais pas? Est-ce que tu ne le vois pas? Dieu te pose cette question. Dis, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que c'est une nouvelle saison. Et je vois, Seigneur, ces choses nouvelles se manifester. Je voulais voir, Seigneur, se manifester. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au travers de ce verset, Dieu nous donne de comprendre que si nous voulons marcher dans la nouvelle saison, dans la manifestation des choses nouvelles, dans nos vies et dans nos familles autour de nous, il dit il y a deux choses dont nous devons traiter avec. Il dit premièrement, il parle des événements passés. Et il parle de ce qui est ancien. Des événements passés et de ce qui est ancien. Les Écritures dans 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Une saison ne sera pas nouveau pour toi, à moins que tu aies traité avec ces deux choses, que tu aies traité avec les éléments du passé, avec ce qui est ancien. Dieu donne de comprendre qu'il y a des événements qui détiennent plusieurs en arrière. Donc si nous voulons entrer dans une nouvelle saison, après la restauration de Dieu, nous devons comprendre, alléluia, qu'il y a des éléments clés qu'il faut engager. Tout au long des Écritures, nous voyons un Dieu qui prend ce qui est brisé, perdu, détruit, et qui le transforme pour sa gloire. Et lorsque nous parlons de la restauration divine, ce n'est pas simplement retourner à l'état précédent, non. Parce que Dieu ne restaure pas toujours pour ramener exactement où nous étions. Non. Souvent, il restaure pour nous conduire plus loin. Et en cette saison, il restaure ta famille. Il restaure ta vie. Il restaure ton foyer. Il restaure tes affaires. Il restaure tout ce qui te concerne pour vous amener plus loin au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il restaure, une foi faible devient une foi mature. Une vie brisée devient un témoignage. Une période de désert, de défi, de challenge devient une école spirituelle. Une ancienne saison devient la préparation d'une nouvelle dimension. Alléluia. Oh, thank you, Father. Parce que Dieu veut davantage que nous soyons conformes à Christ, afin qu'il nous utilise pour son royaume. Alors, dans Isaïe 43, verset 18 que nous venons de lire, il y a un premier appel de Dieu. Il dit, pour que tu puisses voir ces choses nouvelles qu'il est en train de faire, ou qui est en train d'émerger dans ta vie. Premièrement, Dieu va dire que tu ne dois plus
rester attaché au passé. Il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il ne dit pas d'oublier les leçons du passé, non. Mais il nous appelle, mais il t'appelle à ne pas être prisonnier du passé. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne peuvent pas entrer dans leur nouvelle saison parce qu'elles restent attachées aux anciens blessures, aux anciens échecs, aux anciens réussites, aux anciennes façons de penser. Oui. Tu dois accepter qu'avec Dieu, les choses nouvelles se déroulent devant de toi. Tu te lances avec lui dans l'inconnu. Parce qu'aussi longtemps que tu es attaché, que ce soit aux anciennes blessures, ou aux anciens échecs, ou aux anciennes réussites, ou aux anciennes façons de penser, tu ne verras pas la nouvelle saison se manifester avec ses fruits. Parce que le passé peut devenir une prison. Lorsqu'elle t'empêche d'acquérir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est pour ça que chaque jour, tu dois être en communion avec lui. Les Écritures déclarent que ses compassions ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas éteintes. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oui. Alors, si les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, et si ses bontés ne sont pas éteintes, et si Dieu prend le soin de renouveler cela chaque matin, combien de fois ce qui concerne la connaissance que toi et moi devons acquérir? Combien de fois une marche avec lui? Combien de fois? Si ses compassions ne sont pas épuisées et que ses bontés ne sont pas éteintes et qu'elles se renouvellent chaque matin, Dieu veut qu'en cette saison, tu acceptes de marcher dans le renouvellement de l'intelligence. Tu acceptes de marcher dans les nouveaux défis. Tu acceptes de marcher dans les nouvelles grâces. Tu acceptes de marcher dans les nouvelles opportunités. Que tu acceptes de marcher dans ce que de Dieu de gloire fait de nouveau. Alléluia. Oh Jesus, thank you Father. Dis Père, dans le nom de Jésus-Christ, je refuse d'être prisonnier du passé. Je refuse de rester enchaîné dans le passé, enchaîné par les blessures du passé, par les échecs du passé, par ma réussite du passé, par ma façon de penser. Cette façon ancienne de penser, je refuse de rester, Seigneur, dans cette façon ancienne de penser. Et j'entre et j'accepte cette nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous disons que Dieu il révèle au travers de sa parole que si toi et moi devons traiter avec le passé, si nous devons expérimenter et marcher dans les nouvelles saisons, les nouvelles opportunités, dans les nouvelles aubes, nous devons accepter de nous détacher du passé. Dit par la puissance du Saint-Esprit, je reçois la grâce et je me détache de toute blessure du passé. Je me détache de tout échec du passé. Je me détache de toute ancienne réussite. Je me détache de toute ancienne façon de penser. Je déclare la libération de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus.
Je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus. Je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Pourquoi? Parce que s'il nous dit encore, comme je dis à l'entendre, sa parole nous révèle que ses compassions ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas l'éternelle, qu'elles se renouvellent chaque matin. Combien de fois, toi et moi? L'apôtre Paul parle dans Philippiens 3, versets 13 et 14. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Dis dans le nom de Jésus-Christ, à partir de cet instant, je mets de côté ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours pour accomplir le but. Je cours pour accomplir ma mission. Je cours pour accomplir cette vision au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième des choses, à travers de ce verset, la bonne nouvelle que Dieu nous demande pas seulement de nous séparer de ces choses anciennes, de ces événements passés, mais il nous offre encore une nouvelle opportunité. Il nous donne de comprendre qu'il nous appelle à des choses nouvelles. Il est le Dieu qui fait des choses nouvelles. Ésaïe 43, verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Oh, thank you, Father. Dans les Écritures, nous pouvons dire que la nature de Dieu est d'apporter la vie là où il n'y avait pas la vie, là où il y avait la mort. L'espérance là où il y avait le désespoir. Dans les Écritures, nous voyons Dieu introduire des saisons nouvelles. Nous souvenons de Noé après le déluge. Nous pouvons voir Abraham après son ancienne vie. Nous pouvons voir Israël après avoir quitté l'Égypte. Nous pouvons voir David après le désert. L'Église après la Pentecôte. Alléluia. Parce que chaque nouvelle saison exige une nouvelle disposition de cœur. Tu ne peux pas marcher dans une nouvelle saison de ta vie sans que il y ait un facteur important appelé ton cœur. Chaque nouvelle saison exige une nouvelle disposition du cœur. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais nous devons être prêts à marcher avec lui. La nouvelle saison commence par une nouvelle pensée. Oui. Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la transformation extérieure commence souvent par une transformation intérieure. Beaucoup veulent un changement de situation sans un changement de mentalité, sans un changement de disposition de cœur. Mais Dieu travaille d'abord dans nos pensées. Il travaille d'abord nos convictions. Il travaille d'abord notre vision, notre manière de voir les choses. Il travaille d'abord ces choses. Une nouvelle saison nécessite une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de penser, une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir les choses. Raison pour laquelle nous devons bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit,
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Alors le Seigneur offre déjà une nouvelle saison pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Quelles sont les demandes de cette nouvelle saison? Cette demande, c'est celle d'une consécration plus grande. Tu dois te consacrer davantage. En d'autres termes, tu es une personne séparée davantage des souillures de ce monde, de ce qui n'honore pas Dieu. Plus Dieu t'élève, plus tu te sépares, plus tu dois te séparer. Une nouvelle saison a des demandes, a des obligations. Romains 12, 1, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La nouvelle saison requiert à toi une consécration plus élevée. Te demande une consécration plus grande. Que ton corps devienne davantage un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Que tu sois conscient dans l'usage de ce corps qu'il t'a donné, de ces cinq sens qu'il t'a donné, de ces émotions qu'il t'a donné, de ces sagesses qu'il t'a donné, de ces pensées qu'il t'a donné, de cette intelligence qu'il t'a donné. Que tout ce qu'il t'a donné doit être davantage des instruments entre ses mains. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Parce qu'une vie consacrée devient un instrument entre ses mains, devient une lumière pour les autres et devient un témoignage de sa grâce. Et je te vois marcher dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. C'est une nouvelle saison. Ça veut dire que Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je suis en train de décréter et déclarer dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, que en cette nouvelle saison, au-delà de ton image, de ce que tu as demandé à Dieu, au-delà de ce que tu pouvais penser, tu verras l'accomplissement des grandes choses. Tu verras l'accomplissement des grandes choses. Tu verras l'accomplissement des grandes choses. Preuve de la fidélité de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éphésiens 3, verset 20 devient pour toi une réalité. Il y a celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Alléluia. J'entends dire que parce qu'il te entend, parce qu'il t'annonce que tu es dans une nouvelle saison, la nouvelle saison de Dieu va dépasser ton entendement. Ce que Dieu a préparé pour toi en cette saison sera plus grand que ce que tu n'imagines. Sera plus grand que ce que tu avais envisagé. Mais pour ça, il faut croire. Il faut obéir. Et il faut dépendre du Saint-Esprit. Tu dois croire davantage en cette nouvelle saison. Tu dois obéir davantage en cette nouvelle saison. Et tu dois dépendre davantage du Saint-Esprit en cette nouvelle saison. Parce que chaque nouvelle saison a ses demandes. La demande d'une grande consécration. La demande de croire davantage. La demande d'obéir davantage. La demande de dépendre du Saint-Esprit davantage. C'est une nouvelle saison. Dieu va achever ce qu'il a commencé. Alléluia. Philippiens 1, 6, 29, on est comprendre que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Aïe, 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 tu n'as pas compris. En cette nouvelle saison, Dieu rend parfait ce qu'il a commencé dans ta vie. Il rend parfait ce qu'il a commencé dans ta famille. Il rend parfait ce qu'il a commencé avec tes enfants. Il rend parfait ce qu'il a commencé dans son projet. Il rend parfait ce qu'il a commencé autour de toi. Au nom puissant de Christ. Je dis, rend parfait ce qu'il a commencé à faire dans ta nation. Il rend parfait ce qu'il a commencé dans ce projet au nom de Jésus. Alléluia.
Est-ce que ça passe? Oh, thank you, Jesus. Il rend parfait ton caractère, ta foi, ta vision, ton appel. Il rend parfait tes affaires. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Et ta chanson serait: qui est comme notre Dieu? Qui est comme notre Dieu? Qui est? Now de la Papa God. Now de la Papa God. Now Ore chika Jehovah. Ore chika Jehovah. Ore, qui est comme notre Dieu, qui est comme Jésus-Christ, oh oui, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est, Ore chika Jéhovah, Ore. Dis: Père, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui achève ce que tu commences. Merci Seigneur d'achever ce que tu as commencé dans ma vie, ce que tu as commencé dans ma famille, ce que tu as commencé autour de moi, d'achever ce qui me concerne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. D'achever ce qui concerne mes enfants, Seigneur. D'achever ce qui concerne mon appel, Seigneur. D'achever ce qui concerne ma mission, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, thank you, Jesus. Souviens-toi d'Ésaïe 43, 18, 19. Tu dois avoir la victoire sur les événements du passé. Tu dois avoir la victoire sur les choses anciennes. Afin de pouvoir entrer dans la nouvelle saison. Le passé peut nous enseigner, mais elle ne doit pas nous emprisonner. Parce que plusieurs que tu rencontres aujourd'hui, ils sont restés attachés aux anciennes douleurs, aux anciennes défaites, aux anciennes frustrations, aux anciennes limitations, aux anciens succès, aux anciens, tout ce qui est ancien, c'est ça. Dès que tu les rencontres, ils tapent. Oh, tu décènes ce genre de personnes lorsqu'ils font plus de louanges de leur passé que de leur présent. C'est une évidence que cette personne est prisonnière de son passé. Il va te rencontrer en 2000 ceci, dans les années 80, machin. C'est nous qui avions... Le présent est plus important. Et parce que tu as encore un futur devant de toi. Si tu es encore compté parmi les vivants, c'est parce que Dieu n'a pas fini de faire ce qu'il a prévu faire avec toi. Donc ne restez pas dans le succès du passé, dans les échecs du passé, dans la frustration du passé. Accepte la nouvelle saison qui s'offre à toi. Une saison que tout ce qu'elle te demande, c'est une nouvelle consécration. C'est de croire davantage, c'est d'obéir davantage, c'est de dépendre davantage du Saint-Esprit, de te consacrer davantage, te séparer du péché davantage. Alléluia. Plusieurs sont emprisonnés. Ne sont pas dans des prisons physiques, mais dans des prisons spirituelles. Mais peu importe les effets, peu importe l'impact de ces événements passés, sur ta pensée, sur ta volonté, sur tes émotions, je déclare cela brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes des douleurs anciennes, les chaînes des défaites anciennes, les chaînes des frustrations anciennes, les chaînes des limitations anciennes, les chaînes du succès ancien qui t'a rendu captif au nom de Jésus-Christ. Dis par la puissance du Saint-Esprit. Toute chaîne ancienne du passé sur ma vie est brisée maintenant. Sur ma famille brisée maintenant.
autour de moi brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, thank you, Father, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Il y en a pour plusieurs dans en matière de relation. Ils échouent pas parce qu'ils devaient échouer, mais c'est à cause de l'impact des casseroles de leurs anciennes relations. Sois guéri des blessures du passé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri de ces défaites du passé. Sois guéri de ces frustrations du passé. Sois guéri de ces limitations du passé. Sois guéri de ces douleurs du passé. Et pousse la nouvelle saison. Cette nouvelle page qui s'ouvre. Cette nouvelle saison. Ces choses nouvelles que Dieu ait fait émerger dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu ouvre une nouvelle saison, il nous donne aussi une nouvelle grâce pour avancer. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'ai la victoire sur les événements passés, sur les choses anciennes, et par la même grâce, j'entre dans la nouvelle saison que le Seigneur a ouverte pour moi, et je marche en triomphe dans cette nouvelle saison au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore. Dis, je déclare qu'à partir de cet instant, je suis une nouvelle personne qui poursuit sa saison nouvelle, qui marche dans la nouvelle saison que Dieu a ouvert au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Dis comme l'apôtre Paul, je reçois la grâce d'oublier ce qui en arrière et je me porte vers l'avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Je cours vers la vision. Je cours vers ma mission. Je cours vers le but au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Merci, Jésus. Est-ce que ça passe? Donc, c'est une nouvelle saison. Vois-toi dans cette nouvelle saison. Marche dans cette nouvelle saison. Accepte cette nouvelle saison. Et les demandes de cette nouvelle saison. Et les obligations de cette nouvelle saison. Et les conditions de cette nouvelle saison. Accepte-les. Alléluia. Accepte-les. Accepte de te séparer davantage du péché. Accepte de croire davantage à ce que la parole de Dieu dit. Accepte d'obéir davantage à la parole de Dieu. Accepte de dépendre davantage de la personne du Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de cette nouvelle saison au nom de Jésus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Merci, Jésus, pour cette nouvelle saison. 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 Pour cette nouvelle saison.
Dis, je déclare que ma vie entre définitivement dans une nouvelle saison préparée par Dieu. Oh, alléluia. Non, je n'ai pas compris le point de prière. Dis, je déclare que ma vie entre définitivement dans une nouvelle saison préparée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas seulement cela de lèvres. Je veux que tout ton être entier entre dans ce prière dont tu élèves. Tout ton être. Dis, je déclare que ma vie entre définitivement dans une nouvelle saison préparée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis, je déclare que je ne serai plus prisonnier du passé, car Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Je déclare que je ne serai plus prisonnier du passé, car Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Dis, je déclare que mon intelligence est renouvelée par la parole de Dieu et que je discerne la volonté parfaite de Dieu. Je déclare que mon intelligence est renouvelée par la parole de Dieu et j'ai le discernement de sa volonté parfaite, au nom de Jésus-Christ. Dis, je déclare que je marche avec courage, car la présence de Dieu m'accompagne partout où j'y vais. M'accompagne partout où j'y vais. La présence de Dieu m'accompagne partout où j'y vais. Je déclare que je marche avec courage au nom de Jésus-Christ. Dis, je déclare que toute ancienne limitation qui m'empêche de manifester ma destinée est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Dis-toi, ancienne limitation qui m'empêchait de manifester cette destinée glorieuse que Dieu m'a donnée. Tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant. Tu es brisé maintenant. Dis, je brise toute limitation ancienne qui m'empêchait de manifester la destinée glorieuse que le Seigneur m'a donnée. Je déclare la victoire sur ces limitations anciennes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas continuer dans la même lancée. Dis, je déclare que la puissance du Saint-Esprit agit en moi et à travers de moi pour accomplir les plans de Dieu. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit agit en moi et au travers de moi pour accomplir les plans de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je déclare que Dieu restaure les domaines de ma vie qui ont été détruits, retardés ou affaiblis. Dis, je déclare que Dieu restaure les domaines de ma vie qui ont été détruits, qui ont été retardés ou affaiblis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, les domaines de ma vie qui ont été détruits, qui ont été retardés, qui ont été affaiblis, est restauré maintenant, est restauré maintenant, est restauré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Les domaines de vie de mon frère et de ma sœur, de mes proches qui ont été détruits, qui ont été retardés, qui ont été affaiblis, est restauré maintenant, sont restaurés maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je déclare que mes pensées, que mes paroles, que mes actions sont alignées avec les principes du royaume de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que mes pensées, que mes paroles, que mes actions sont alignées avec les principes du royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un instrument consacré pour manifester la gloire de Dieu dans ma famille, dans ma nation, dans ma génération. Je déclare que je suis un instrument consacré pour manifester la gloire de Dieu dans ma génération. Je suis un instrument consacré
pour manifester la gloire de Dieu dans ma génération. Je suis un instrument consacré pour manifester la gloire de Dieu dans ma génération, pour manifester la gloire de Dieu autour de moi, pour manifester la gloire de Dieu dans ma famille, dans ma génération, dans ma nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que je marche dans l'autorité spirituelle que Christ m'a donnée. Je marche dans l'autorité spirituelle que Christ m'a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je déclare que ma vie sera un témoignage permanent de la fidélité et de la puissance de Dieu. Dis, je déclare que ma vie sera un témoignage permanent de la fidélité de Dieu et de sa puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Thank you, precious Father. Dis, Père, je te remercie pour tout ce que tu as restauré en moi durant ces 22 jours. Dis, Père, je te rends grâce pour tout ce que tu as restauré dans ma famille, tout ce que tu as restauré dans la vie de mes enfants, pour tout ce que tu as restauré autour de moi, dans la vie de mes proches, durant ces 22 jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, aide-moi à conserver les enseignements reçus et à les mettre en pratique chaque jour. Dis, Seigneur, aide-moi à conserver les enseignements reçus et à les mettre en pratique chaque jour. Dis, Seigneur, aide-moi à conserver les enseignements reçus et à les mettre en pratique chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Saint-Esprit, je te consacre ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions. Dis, je te consacre, Seigneur, ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, continue de transformer mon caractère afin que je ressemble davantage à Christ. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, continue à transformer mon caractère, mes pensées, mes émotions, ma volonté, afin que je ressemble davantage à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, ferme toute porte qui m'éloigne de ton plan et ouvre celle qui correspond à ta volonté. Dis, Seigneur, ferme toute porte qui ne vient pas de toi. Toute porte qui a pour but de m'éloigner de toi. Toute porte qui a pour but de m'égarer. Seigneur, ferme ces portes. Et merci d'ouvrir, Seigneur, celles qui concourent à l'accomplissement des desseins et des plans que tu as pour ma vie. Celles qui concourent à l'accomplissement de la vision, Seigneur, que tu as pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la discipline spirituelle nécessaire pour demeurer dans ta présence. Donne-moi la discipline nécessaire. Donne-moi la discipline spirituelle nécessaire pour demeurer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, aide-moi à marcher dans l'obéissance, même lorsque le chemin est difficile. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, utilise mes dons, mes talents, mes ressources pour l'avancement de ton royaume. Dis, Père, s'il te plaît, utilise mes talents, utilise mes dons, utilise mes ressources pour l'avancement de ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, que ma maison devienne un lieu où ta présence demeure. Dis, Seigneur, que ma maison devienne un lieu où ta présence demeure. Que mon ministère, que mon travail, que mes projets, Seigneur, reflètent ta gloire, reflètent ta gloire, reflètent ta gloire, reflètent ta gloire. Que mon ministère, que ma famille, que mes enfants, que mon travail, que mes projets, Seigneur, reflètent ta gloire, reflètent ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu pries ce point de prière.
Dis Seigneur, préserve-moi de l'orgueil et garde mon cœur attaché à toi. Dis Père, s'il te plaît, préserve-moi de l'orgueil et garde mon cœur attaché à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci de me donner ta sagesse pour accomplir ma mission sur la terre. Merci de me donner ta sagesse afin que j'accomplis ma mission sur la terre. Merci de me donner, Seigneur, ta sagesse afin que j'accomplis ma mission sur la terre au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, fortifie-moi afin que je sois un témoin fidèle de Jésus-Christ. Que les générations après moi héritent, Seigneur, d'une foi solide et d'une relation profonde avec toi. Que les générations, Seigneur, après moi héritent d'une foi solide et d'une relation profonde avec toi, ô roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute ma vie soit une offrande agréable devant toi. Que toute ma vie, Seigneur, soit une offrande agréable devant toi. Que toute ma vie, ô roi des rois, soit une offrande agréable devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Je vais prier et faire des déclarations finales pour sceller l'onction de ces 22 jours, la grâce de ces 22 jours, la puissance, tout ce que le Seigneur a accompli pendant ces 22 jours. Nous établissons l'ordre prophétique final, définitif, dans nos vies, familles. Nous avons dit que le Seigneur, au travers d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, il te dit que c'est une nouvelle saison, mais que tu dois mettre de côté les événements anciens et les anciennes choses. Parce que c'est ça que Satan se tient dessus pour maintenir plusieurs en captivité, pour maintenir, pour ralentir, pour retarder et pour frustrer plusieurs. Plusieurs ne parviennent pas à maximiser ce que Dieu fait au travers d'eux dans la vie. Ils ne parviennent pas à se déployer à 100% à cause des chaînes spirituelles du passé, des chaînes des échecs du passé, des frustrations du passé et toutes sortes de choses, des événements. Dieu te dit, ne demande pas d'oublier ces événements, mais il te dit, ne sois pas prisonnier de ces événements. Et c'est lorsque tu as la victoire que tu peux voir clairement que le Seigneur a ouvert devant de toi une saison nouvelle. Et nous avons dit que pour cette saison nouvelle, il y a des conditions et des prérequis. Il s'agit encore davantage d'une nouvelle consécration. De te séparer de tout ce que Dieu considère comme péché ou comme souillure. Il s'agit également de croire davantage à ce que dit sa parole, d'obéir davantage à sa parole, de dépendre davantage du Saint-Esprit, de laisser que ta vie soit une offrande. Alléluia. Père, oh Saint-Esprit, autant t'aider-nous. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour ta famille. Je vais prier pour tes enfants. Je vais prier pour ce projet. Je vais prier pour tout ce qui te concerne. Parce que c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle eau. Une nouvelle saison demande de nouvelles manières de penser. Une nouvelle manière de voir les choses. Tu dois voir les choses différemment que autre dans le passé. Alléluia. Tu dois voir cette personne différemment. Tu dois voir les choses maintenant différemment. Parce que c'est une nouvelle saison. C'est un peu comme plusieurs qui célèbrent une nouvelle année, bonne année. Mais ils entrent avec les anciens pensées, anciens méthodes. C'est pour cela que l'année n'est jamais une nouvelle pour eux. C'est pour ça que l'année n'est jamais bon pour eux. Alléluia. Parce que la transformation, c'est de l'intérieur pour l'extérieur. L'impact, c'est de l'intérieur pour l'extérieur. Seigneur, je lève, Seigneur, tes enfants.
Je les élève devant ton trône de grâce. Toi qui les as tenus par la main. Tu les as donné, Seigneur, de recevoir durant ce 22 jours. Au-delà de leur capacité de demander et de recevoir. Tu les as élargi les limites. Tu as élargi, Seigneur, les limites. Tu as élargi, Seigneur, les capacités. Afin d'accomplir ta volonté. Afin d'accomplir tes desseins, tes plans pour leur vie, pour les familles, pour leur entourage et pour les nations. Abba Père, je les lève devant ton trône de grâce. Que toi qui as commencé ces bonnes œuvres, que tu l'achèves, ô roi des rois. Seigneur, nous venons au-devant de toi, avec reconnaissance et humilité. Nous te remercions, ô Abba Père, pour ce parcours de restauration, de révélation et de transformation. Père, durant ces 22 jours, tu nous as rappelé ton amour, ta fidélité, tes promesses et notre identité en toi, ô Jésus. Aujourd'hui, ô roi des rois, nous scellons chaque enseignement reçu dans nos cœurs. Que ta parole produise du fruit. Que ce qui a été restauré demeure établi. Que les autels construits restent allumés au nom de Jésus-Christ. Que la foi renouvelée continue de grandir. Que les portes que tu as ouvertes, Seigneur, ne soient plus fermées au nom de Jésus-Christ. Peu importe les oppositions, qu'elles restent ouvertes au nom de Jésus-Christ. Père, nous abandonnons entre nous notre passé, notre présent, notre avenir, nos familles, nos appels, nos talents, nos dons, nos destinées. Nous les abandonnons entre tes mains. Merci de faire de ça, Seigneur, ce que tu as prévu faire à ce qui nous concerne individuellement et collectivement, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que nous ne retournons pas aux anciennes chaînes. Nous avançons dans la nouvelle saison que tu as préparée. Nous marchons comme des enfants du royaume. Nous vivons comme des héritiers de ta promesse. Nous servons comme des instruments de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que notre génération, ils voient, Seigneur, la manifestation de ta puissance. Nous déclarons qu'au travers de nos vies, Jésus-Christ sera prêché. Nous déclarons que nos familles témoigneront de ta fidélité. Nous déclarons, Seigneur, que nos nations expérimenteront le réveil. À toi seul, Seigneur, la gloire. À toi l'honneur, Abba Père. À toi la puissance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur, merci pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle grâce, pour cette nouvelle faveur, pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle autorité, au nom de Jésus-Christ. Dis Père, merci, parce qu'à partir de cet instant, je marche dans une saison nouvelle. Je marche en triomphe, je marche victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur, merci, parce que tu es fidèle, et ta fidélité parle pour moi en cette nouvelle saison. Parle pour ma famille en cette nouvelle saison. Parle pour mes enfants, parle pour mes proches, et parle pour mon entourage. Parle pour ma nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Abba Père, je déclare que ce que tu as accompli dans ma vie, avant ces 22 jours, pendant ces 22 jours, et après ces 22 jours, est scellé par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je déclare que je suis victorieux. Je déclare que c'est ma saison de victoire, de gloire et de témoignage pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Et tout ce qui te concerne est impacté de cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Demeure dans la bénédiction.